table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain. Soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Au moment de nous rassembler pour célébrer l'Eucharistie, le repas de la Pâque, nous pouvons percevoir que dans nos actes, nos paroles et nos attitudes, nous ne sommes pas toujours ajustés et fidèles à ce que le Seigneur nous a transmis. Demandons-lui humblement de nous purifier afin que nous le célébrions en toute vérité. Seigneur Jésus, toi qui brises nos chaînes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par qui nous élevons la coupe du salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi dont nous évoquons le nom avec confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères,
Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds? Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Connaissez-vous le 11e commandement de Dieu? Quelque part, vous le connaissez, mais vous ne savez peut-être pas que c'est le 11e commandement de Dieu. Faites cela en mémoire de moi. C'est la parole de Jésus. Faites cela en mémoire de moi. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Prenez et mangez, prenez et buvez. Faites cela en mémoire de moi. À qui Jésus s'adresse-t-il? Il s'adresse aux apôtres en tant qu'ils sont les colonnes de l'Église, mais il s'adresse aussi aux apôtres en tant qu'ils représentent l'Église tout entière. Il s'adresse aux apôtres en tant qu'il les institue prêtres, mais il s'adresse aussi à l'Église tout entière en tant que l'Église tout entière, le peuple de Dieu, est institué peuple sacerdotal. Les apôtres sont institués prêtres, sont faits prêtres, et l'Église entière est faite peuple sacerdotal. Faites cela en mémoire de moi, c'est un commandement de Dieu adressé aux prêtres et à l'Église tout entière de célébrer l'Eucharistie. La messe est un commandement de Dieu, c'est un commandement qui vient de Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu fait homme. Prier la messe, célébrer la messe, participer à l'Eucharistie, c'est répondre à l'appel de Dieu, c'est répondre au commandement de Dieu. Ce que Jésus dit, c'est je vous fais une proposition, je vous suggère, si ça vous tente, quand ça vous tente. Non, c'est faites. Faites cela en mémoire de moi. L'Eucharistie, la messe, est un commandement de Dieu, un commandement de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ fait ce commandement, est-ce que c'est pour lui? Non, c'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous qui avons besoin de Jésus-Christ, c'est nous qui avons besoin de son amour, c'est nous qui avons besoin de sa grâce. C'est nous qui avons besoin de l'amour qui l'habite et lui qui nous a aimés jusqu'à l'extrême de l'amour, ce qui est rendu présent, ceci est mon corps livré. C'est l'amour qui va jusqu'à l'extrême de l'amour qui est rendu présent dans l'Eucharistie. C'est l'amour qui donne tout sans retour qui est rendu présent dans l'Eucharistie. C'est nous qui avons besoin de l'Eucharistie parce que l'Eucharistie devient nourriture. La table de la parole devient nourriture, la table de l'Eucharistie devient nourriture, et nous sommes nourris par Dieu même pour que l'amour grandisse en nous, pour que l'amour s'épanouisse en nous, pour que l'amour total, l'amour libre, l'amour gratuit s'épanouisse en nous. Nous avons besoin de l'Eucharistie. Sans Jésus-Christ, l'amour n'arrive pas à s'épanouir en nous. C'est Jésus-Christ qui vient nourrir l'amour en nous. Quelque part, l'Eucharistie, c'est participer à l'amour de Jésus-Christ qui aime jusqu'à l'extrême de l'amour. Donc, c'est apprendre avec Jésus-Christ, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, à marcher à sa suite, à imiter Jésus-Christ et à aimer jusqu'à l'extrême de l'amour. Et c'est là qu'on peut voir le lien intime qu'il y a entre l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds. Dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, c'est l'institution de l'Eucharistie. Dans l'évangile de Jean, Jean ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie. Il aura un chapitre, le chapitre 6 sur l'Eucharistie. Mais ici, à la dernière scène, c'est le lavement des pieds, c'est le service. C'est le service. Donc, avec la grâce de Jésus-Christ, on apprend à servir comme Jésus. Le Fils de Dieu est venu dans le monde, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Alors la question, c'est pas où servir ou aller à la messe. La question, c'est pas bien ici, est-ce que servir, est-ce qu'aimer son prochain, ça peut compenser pour ne pas aller à la messe. Est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un, écoute, ne mange pas à chaque journée, ne mange pas, pour avoir plus de temps pour aimer les autres, pour avoir plus de temps pour aider les autres. Non, on va être plutôt faible. Si on veut aimer les autres de toutes nos forces, ça prend des forces. Et pour avoir des forces, mais il faut se nourrir. Et le corps a besoin de se nourrir, mais l'âme aussi a besoin de se nourrir. Le cœur aussi a besoin de nourriture. Et recevoir l'Eucharistie, la parole de Dieu et le pain de vie, le pain du Seigneur,
comme nourriture, c'est recevoir l'amour de Dieu comme nourriture, c'est recevoir l'amour non seulement où Dieu nous aime, mais c'est recevoir l'amour où Dieu, à travers son amour, par son amour, nous rend capables d'aimer, nous rend capables d'aimer, nous rend capables de servir. En cette pandémie, en cette COVID-19 qui immobilise la terre entière, qui frappe nos économies, qui frappe nos familles, qui frappe les activités des organismes à but non lucratif, qui frappe l'Église, les différentes confessions chrétiennes, les différentes religions, nous sommes tous ensemble un peu comme mis à nu devant la COVID-19. Mais du point de vue de la foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ ne cesse jamais de venir à nous et de nous nourrir par sa parole et par son corps. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Jésus ne cesse jamais de nous nourrir. Et alors que les portes des églises sont fermées, l'Église n'est pas fermée. Les portes des églises sont fermées, mais l'Église n'est pas fermée. Les portes des églises sont fermées par solidarité avec le danger, avec tout le monde, en considérant le danger de contagion. Mais en même temps, la vie continue. Comment allons-nous aimer les autres dans l'état de distanciation physique dans lequel nous sommes? Eh bien, c'est de trouver des façons d'aimer parce qu'on est toujours appelé à aimer. La vocation à l'amour, elle ne cesse pas parce que on est en pause. La vocation à l'amour continue. Comment prier? C'est une grande question pour un chrétien, pour un catholique. Comment prier alors qu'on est habitué pour prier et aller à l'Église? On sait qu'on peut prier en famille et on peut le faire certainement davantage. On sait qu'on peut lire la parole de Dieu et on peut le faire davantage. Mais en même temps, comment envisager notre rapport à l'Eucharistie? De façon paradoxale, en ce temps où nous faisons non pas un jeûne eucharistique, mais un jeûne de l'Eucharistie, on pourrait demander à l'Esprit Saint la grâce qu'il mette notre cœur en flamme du désir de l'Eucharistie. On pourrait demander à l'Esprit Saint que notre cœur, à chacun et chacune d'entre nous, comme baptisés, comme prêtres, comme peuple de Dieu, tous ensemble, que notre foi en l'Eucharistie grandisse et que notre soif de l'Eucharistie grandisse. Peut-être que c'est l'occasion de relire même notre vie, alors qu'on va à la messe, alors qu'on prend pour acquis le fait d'avoir les portes de l'Église ouvertes le dimanche ou d'autres journées de la semaine, les jours de semaine, alors qu'on prend ça pour acquis, comment est-ce qu'on peut prendre conscience, peut-être relire notre vie et peut-être prendre conscience quelle est ma soif de l'Eucharistie? Et peut-être demander la grâce que ma soif de l'Eucharistie soit ravivée. Parce qu'on est porté à prendre pour acquis ce qui est accessible de façon quotidienne ou habituelle. Mais alors que ça nous est comme le temps s'arrête et ça ne nous est pas accessible en ce moment, comment demander la grâce justement de ne pas prendre pour acquis le don de Dieu, de ne pas prendre pour acquis le don de l'Eucharistie et au contraire, alors qu'on élargit nos façons de prier, alors qu'on élargit nos façons d'aimer, redécouvrir en même temps que Jésus-Christ est vraiment le centre de notre vie, de notre foi, et que l'Eucharistie est vraiment le centre, la source et sommet de l'Église et de chacune de nos vies, comme le dit le Concile Vatican II. Alors, vous êtes invités, alors que nous sommes tous en tant que fidèles, éloignés de l'Eucharistie. Pour les prêtres, ils ont accès à l'Eucharistie, qui sont appelés à célébrer chaque jour, mais on est en manque du peuple de Dieu, et certainement que ça fait grandir auprès de chacun des prêtres, dans le cœur des prêtres, la soif du peuple de Dieu, parce que l'Eucharistie est là pour le peuple de Dieu, et comme l'Église est là pour l'humanité. Lorsque nous pouvons demander au Seigneur que grandisse notre soif, et il existe une prière qui justement a comme effet de faire grandir la soif de l'Eucharistie. C'est une prière de communion spirituelle dans laquelle on exprime notre foi en Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie, en même temps qu'on demande que le Seigneur nous comble d'une soif toujours plus grande de l'Eucharistie. Alors, au moment de la communion, il va y avoir un temps où, juste avant la communion du célébrant, du prêtre, il va y avoir un temps où cette prière de communion spirituelle va être récitée. Je vous invite à l'écouter, à y participer et à faire vraiment une communion spirituelle qui ne remplace pas la communion eucharistique,
mais une communion spirituelle qui renouvelle notre foi en l'Eucharistie, notre foi en Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie et qui renouvelle notre soif de Jésus-Christ, de notre rencontre avec Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Sachant que Dieu a tout remis entre les mains de Jésus, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, présentons au Seigneur en toute confiance nos intentions. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour toutes les familles de l'Église réunies autour du Christ dans leur foyer, qui se nourrissent de la prière, des Écritures et de la communion spirituelle, prions le Seigneur. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour le pape François et tous les évêques qui proclament l'Évangile avec l'amour d'un Père, prions le Seigneur. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour tous les prêtres et les diacres, appelés à servir leur peuple avec amour et humilité, et pour ceux qui exercent leur ministère auprès des jeunes et des malades, prions le Seigneur. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour les personnes qui souffrent dans notre monde, pour la guérison des malades, pour le courage des soignants, pour les équipes de santé en cette période de pandémie, prions le Seigneur. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Pour que les familles soient attentives à l'appel de Dieu, pour le bien-être spirituel et physique de tous nos paroissiens, pour ceux qui sont confrontés à la douleur et à l'agonie, et pour tous les fidèles défunts, prions le Seigneur. Père, en ta bonté, reçois notre prière. Dieu notre Père, permet qu'en ce début du Triduum pascal, nos prières et notre louange montent vers toi et trouvent un accueil favorable. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui nous a aimés jusqu'au bout et qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victime au pressoir de la croix. Mon sang versé pour vous est le sang de l'alliance. Amis, faites ceci en mémoire de moi. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins. Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. Jésus ressuscité, ton Église t'acclame. Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. Tu viens revivre en nous ton mystère pascal. Éteins en notre chair le foyer de tout mal. Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père.
Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. Seigneur, nous attendons ton retour glorieux. Un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux. Ton corps est la semence de vie éternelle. Un jour tu nous prendras à la table de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, ton serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement pour toutes les victimes de la COVID-19. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions avec confiance celui qui nous a donné son Fils pour nourrir en nous l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici, présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme, puisque je ne puis, à cette heure, vous recevoir sacramentellement. Venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore, et tout entier, je m'unis à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Amen. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Baptisés en un seul esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps. Abreuvés de l'unique esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme. Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ, purifié par le sang du Christ et réconcilié avec Dieu, sanctifié par la vie du Christ. Nous goûtons la joie du royaume. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. This is my body given up for you. Do this in memory of me. Jesus Christ, give us your Holy Spirit, and so that we'll have within us a burning desire to meet you in the Eucharist. At this time we're going through of not being able to receive communion or to gather the people of God around the Eucharist. May the thirst you give us bear fruit and a deeper union with you and a deeper faith in the Eucharist, a deeper thirst of the Eucharist. Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.